Est-ce que demain, on pourrait pas, Guillaume, envisager que les IA fassent, allez, tout simplement une partie de notre boulot pour que nous, on puisse se reposer un petit morito, un Virgin Morito, pour en profiter, je sais pas, quelques jours par semaine, quelques heures par semaine. Ce serait pas le paradis, franchement? Écoute, ouais, je sais pas si vous avez remarqué un truc avec les IA en entreprise, mais on parle toujours de gain de productivité. Ouais. Et on a toujours deux scénarios en tête. Soit on attend des employés qu'ils soient encore plus productifs qu'avant, hein, et on démultiplie la productivité de l'entreprise. Ça suppose que les employés doivent utiliser à fond les IA, hein, mais c'est souvent présenté comme la meilleure option. Surtout en face de l'autre scénario qui est on vire des gens parce qu'on n'a plus besoin, parce que ceux qui restent ils sont beaucoup plus productifs. Bon. Alors évidemment, on peut avoir une combinaison des deux. Puis un gain de productivité, ça sert à rien si en face il n'y a pas une demande évidemment à la hauteur. Mais bon, il y a un troisième scénario que personne n'évoque jamais. Mais c'est normal, il faut les comprendre. Les patrons, c'est des patrons, quoi. Et les patrons américains, ils n'ont pas été élevés comme ça, c'est culturel. Et ce scénario est complètement extérieur à leur sphère cognitive. Je Il est sais pas s'il pourtant y a simple. que les patrons américains, d'ailleurs. C'est vrai, je rectifie. Les patrons, c'est culturel et ça, c'est extérieur à leur sphère cognitive. Et oui, ces concepts qui est pourtant simple, on travaille moins, parce que les IA permettent d'être plus productif chaque jour, à chaque heure, hein, alors super. On peut faire le même boulot en moins de temps et donc avoir du temps libre. Je sais, c'est une idée disruptive, hein, c'est un concept volontairement provocateur, c'est presque une insulte, hein, pour beaucoup de monde, mais juste pour la science, imaginons un monde que décrit Bernie Sanders chez Joe Rogan. Un Joe Rogan qui a l'habitude de faire passer dans son podcast toutes sortes de libres penseurs aux idées extrémistes, hein. Ouais. Il a voulu tester les lubies hallucinatoires des gens dits de gauche apparemment. Bernie évoque donc un concept étonnant qu'on pourrait appeler réduction du temps de travail. Il évoque un chiffre farfelu de 32 heures par semaine. Mais où il va chercher tout ça, Mais quoi? pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais franchement, les platistes, ils semblent beaucoup plus crédibles à côté. Mmh. Il parle sérieusement d'entreprises qui, au lieu de virer des gens, les paieraient pareil, Mmh. puisqu'elles n'ont pas de baisse de productivité, hein, voire l'inverse, et les feraient travailler moins pour qu'ils puissent faire des choses d'une futilité confondante, comme passer du temps avec leurs proches, par exemple. Il évoque bien des expérimentations en ce sens en Europe, mais bon, est-ce qu'on peut prendre au sérieux un continent de sauvages attardés Ouais, qui non. qui paye les gens qui sont malades et qui utilisent même pas tous Apple Pay, hein, franchement, soyons sérieux. Pff, n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Joe Rogan invite, Bernie Sanders, C'est le plus grand mystère, en fait. c'est un C'est qu'est-ce qu'il mystère va foutre là? incroyable. C'est qui est-ce qui est-ce en fait, Joe Rogan, lui, il invite, n'importe quelle célébrité si elle veut venir, hein, mais Mmh. non, le truc, c'est que ils se sont rendus compte, hein, de toute façon, les démocrates se sont bien rendus compte que maintenant, le podcast, c'était extrêmement intéressant, que les moyens d'information alternative étaient extrêmement utilisés par leurs concurrents et que ça marchait très, très bien. Je veux dire, Musk et Trump, voilà, quoi. Trump, il a été en partie élu grâce au podcast, hein, Mmh. grâce à Joe Rogan, en partie. En tout cas, il a bien contribué. Et donc, les démocrates se disent: «Il faut y aller aussi». Effectivement, bon, puis après tout, ils auraient tort de passer à côté d'une audience et d'une notoriété importante comme celle de Joe Rogan pour porter leurs idées, hein, après tout.